So Tonga Ali, about 400 milligrams per day, has the effect of raising free testosterone and overall testosterone by about 100 to 200 points. Une plante qui pourrait booster la testo de 100 ou 200 points? Encore une belle arnaque. Mais c'est quand même un chercheur de l'université de Stanford qui dit ça. Putain, je suis sûr que le druide moderne, il a quelque chose là-dessus. Je vais l'appeler. Allô? Allô, le druide moderne? Est-ce que t'as déjà entendu parler du tonkatali? Ouais, je connais. Apparemment, cette plante pourrait booster ta testo à la limite du naturel. En tout cas, ça fait fureur aux États-Unis en ce moment, mais j'ai peur que ce soit encore une arnaque cette histoire. T'en penses quoi, toi? Bah écoute, certaines études montrent que le tonkatali pourrait bloquer les récepteurs aux oestrogènes et empêcher leurs effets. En plus, elle stimulerait la LH et la FSH et agirait aussi sur le SHB. Attends. Je comprends rien à ton charabia. Tu veux pas plutôt nous faire une vidéo sur cette plante? Tu sais, une de ces vidéos où t'expliques super bien avec des animations et tout? Ça marche, je te prépare ça tout de suite, mec. T'as peut-être jamais entendu parler du tonkatali, et pourtant c'est une plante médicinale qui fait beaucoup parler d'elle aux États-Unis et au Canada, surtout depuis que le docteur Huberman en a vanté les mérites dans le podcast de Joe Rogan, un des podcasts les plus écoutés aux États-Unis. D'ailleurs, ce podcast a tellement d'influence que suite à l'interview du docteur Huberman, les recherches Google sur le tonkatali ont littéralement explosé. Et depuis, de plus en plus de personnes s'intéressent à cette plante comme booster naturel de testo, comme booster de libido, ou comme aide naturelle à la prise de muscles et à la perte de gras. Mais est-ce que cet engouement pour le tonkatali est vraiment justifié? Pour connaître la réponse, j'ai plongé mon nez dans des dizaines d'articles scientifiques qui ont été publiés ces dernières années. Dans cette vidéo, je te fais donc un résumé de mes recherches sur cette plante. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bastien, je suis docteur en neurosciences, et sur cette chaîne, je te partage mes dernières découvertes scientifiques, mais aussi mes propres expérimentations personnelles sur différentes méthodes ancestrales ou modernes pour repousser les limites du corps et de l'esprit. Si ces sujets t'intéressent, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important de savoir d'où vient cette plante et surtout pourquoi certains scientifiques ou sportifs s'y sont intéressés au départ. Le tonkatali est une plante médicinale utilisée depuis des milliers d'années au Malaisie, en Indonésie et au Vietnam. Traditionnellement, la racine de la plante est bouillie, puis consommée dans une boisson comme tonique pour traiter les troubles de l'érection, pour traiter l'infertilité masculine, pour booster la libido, pour augmenter les performances sportives et pour traiter diverses maladies comme la malaria, la fatigue, les migraines ou encore l'arthrose. Cette plante est aussi connue sous le nom de longjack, de ginseng malaisien ou encore sous son nom scientifique Eurycoma longifolia. Tonkat Ali signifie littéralement le bâton d'Ali. C'est une référence directe aux effets aphrodisiaques de la plante. Mais d'autres personnes suggèrent que cela fait plutôt référence aux racines torsadées de la plante. Aujourd'hui, cette plante est vendue en Occident principalement sous forme de complément alimentaire, sous forme de poudre brute ou encore sous forme de gélules. Selon les vendeurs, elle aurait des effets à la fois aphrodisiaques et permettrait aussi de booster la testostérone. Mais quels sont les bienfaits réels du tonkatali? Et surtout, que dit la science? Le tonkatali serait capable de réduire le stress. Dans une étude de 2013, des chercheurs ont mesuré le niveau de stress subjectif, mais aussi le niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress, chez 63 participants. Au bout des 4 semaines, les chercheurs ont observé, chez ceux ayant consommé du tonkatali, une réduction de 11% du stress ressenti, une diminution de 16% des niveaux de cortisol et une augmentation de 37% des niveaux de testostérone. Il faut noter que la réduction de stress n'est pas massive, mais elle est néanmoins significative. Donc, on peut en conclure que cette plante reste assez efficace comme anxiolytique naturel, un petit peu comme l'ashwagandha, mais dans une version un petit peu plus édulcorée. Le tonkatali serait capable d'améliorer la fertilité masculine. Une revue de la littérature de 2016 a montré que la consommation de cette plante est associée à une amélioration de la qualité du sperme, avec une augmentation du volume séminal, du nombre de spermatozoïdes, de la survie des spermatozoïdes et de leur capacité à se déplacer. Le tonkatali serait également capable d'améliorer la santé sexuelle. Dans une étude assez récente de 2021, réalisée chez des hommes ayant la quarantaine d'années, des chercheurs ont voulu mesurer l'impact d'une routine d'entraînement
associés ou non au Tonkatali sur la fonction érectile et sur les niveaux de testostérone des participants. Les résultats ont montré que, de manière indépendante, l'entraînement ou le Tonkatali avait des effets positifs sur la fonction érectile et sur les niveaux de testostérone des participants. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que lorsque l'entraînement est combiné au Tonkatali, on a des effets encore plus puissants sur ces mesures. Le Tonkatali serait capable de réduire les niveaux d'œstrogène. À l'heure actuelle, il n'y a pas encore d'études cliniques chez l'homme sur le lien entre la consommation de Tonkatali et les niveaux d'œstrogène. Mais on a pas mal d'études in vitro, c'est-à-dire faites sur des cellules en laboratoire ou chez l'animal, chez le rat principalement, qui montrent que certaines molécules du Tonkatali vont empêcher les effets des œstrogènes. Concrètement, certaines molécules du Tonkatali sont capables de se fixer sur les mêmes récepteurs aux œstrogènes et donc d'empêcher tous les effets qui découlent des œstrogènes. Et comme tu le sais sûrement, les œstrogènes sont des hormones dites féminisantes. Le Tonkatali aurait donc des effets anti-œstrogéniques, en tout cas chez l'animal et au niveau cellulaire, mais ça reste à confirmer quand même chez l'homme. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans une étude de 2011, des chercheurs ont montré que le Tonkatali avait des effets anti-œstrogéniques aussi puissants que le tamoxifène. Le tamoxifène, c'est une molécule synthétique utilisée pour lutter contre le cancer du sein, justement grâce à ses propriétés anti-œstrogéniques. Et donc, c'est peut-être cette propriété anti-œstrogénique du Tonkatali qui pourrait expliquer les effets bénéfiques observés sur la santé sexuelle des participants jeunes ou plus âgés. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait qu'un excès d'œstrogène peut être associé à une baisse de la libido, à une baisse de la fertilité et à une baisse des niveaux de testostérone. Le Tonkatali serait également capable d'augmenter les niveaux de testostérone. Dans une étude de 2011 réalisée chez des hommes souffrant d'hypogonadisme, c'est-à-dire ayant des niveaux de testo plus bas que la moyenne, la consommation de 200 mg de Tonkatali pendant un mois a permis d'augmenter leur niveau de testostérone de plus de 47%. À la fin de l'expérience, plus de 90% des participants montraient des valeurs normales de testostérone. Autrement dit, le Tonkatali a permis de soigner plus de 90% des participants souffrant d'hypogonadisme en l'espace d'un mois. Et enfin, dans une étude de 2014, réalisée cette fois chez des personnes âgées entre 52 et 72 ans, la consommation de seulement 40 mg de Tonkatali par jour pendant 5 semaines a permis une augmentation de leur niveau de testostérone, mais également une augmentation de la force de leur poigne. Mais il est important de noter que dans les 3 études que je viens de décrire, les participants étaient soit des sujets âgés, des sujets stressés ou des sujets qui souffraient d'hypogonadisme. Or, on sait que ces 3 facteurs ont un impact négatif sur les niveaux de testostérone. Donc on a le droit de se demander si le Tonkatali pourrait réellement avoir des effets bénéfiques sur les niveaux de testo de personnes jeunes et en bonne santé. Eh bien la réponse a été apportée tout récemment par une étude de 2021 réalisée cette fois-ci chez des hommes en bonne santé, âgés entre 18 et 30 ans. Dans cette étude, les chercheurs ont divisé les participants en 2 groupes de 16 sujets, un premier groupe ayant consommé 600 mg de Tonkatali pendant 2 semaines et l'autre un placebo pendant la même durée de traitement. Et les résultats ont été assez incroyables puisqu'on a observé une augmentation de 15% des niveaux globaux de testostérone, mais également une augmentation de 34% des niveaux de testostérone libre des participants. Et étrangement, les chercheurs ont également observé une augmentation de 30% des niveaux d'œstrogène. Alors il est important de noter dans cette étude que les chercheurs ont administré de plus larges doses de Tonkatali aux participants par rapport aux autres études qu'on a vues avant. Et la raison de cette augmentation du dosage, c'est qu'il y avait d'autres études qui avaient été réalisées chez des sujets sains et jeunes, mais qui n'avaient pas montré d'effets bénéfiques sur les niveaux de testostérone des participants. Donc les chercheurs se sont dit que l'absence d'effet chez le sujet jeune et en bonne santé était sûrement lié à un sous-dosage. Un autre point super important dans cette étude, c'est que le Tonkatali, contrairement aux autres boosters naturels de testo, a permis d'atteindre des niveaux légèrement supérieurs à la normale. Par contre, même si la consommation de Tonkatali permet de dépasser légèrement les niveaux naturels de testostérone des individus, ce dépassement ne représente qu'1% par rapport à la limite haute. Donc d'après moi, mais ce n'est pas une vérité absolue, un dépassement de 1% n'entraînera pas de conséquences néfastes drastiques sur la santé. Mais est-ce qu'on peut considérer
le Tonkatali comme un produit dopant. D'après l'Agence mondiale antidopage, pour qu'un produit agissant sur la testostérone soit considéré comme un produit dopant, il faut que les rapports entre les niveaux de testostérone et d'épitestostérone d'un individu soient d'environ 4 pour 1. Donc l'Agence mondiale antidopage va utiliser ce rapport testo-épitesto pour savoir si un individu se dope. Chez les individus normaux, ce rapport est de 1 pour 1. Mais l'Agence mondiale antidopage tolère un rapport jusqu'à 4 pour 1. Au-delà de 4, on va considérer que l'individu se dope. Et ce qui est super intéressant pour les athlètes de haut niveau, et en particulier ceux qui font de la compétition, c'est qu'il y a plusieurs études qui ont montré que ce ratio reste en dessous de 4 pour 1, même après 6 à 12 semaines de consommation quotidienne de Tonkatali, à hauteur de 300 à 400 mg. Aujourd'hui, les mécanismes par lesquels le Tonkatali permet de booster les niveaux de testo ne sont pas encore très clairs, mais on a quand même quelques études chez l'animal ou in vitro qui permettent d'avoir quelques éléments de réponse. Une étude chez le rat a montré que la consommation de Tonkatali permet non seulement d'augmenter les niveaux de FSH et de LH et de diminuer les niveaux d'œstrogène. Or, on sait que la LH et la FSH sont deux hormones connues pour stimuler à la fois la production de testostérone et de spermatozoïdes au niveau des testicules. Une autre étude complémentaire du même laboratoire de recherche vient apporter quelques éléments supplémentaires. Un des principes actifs du Tonkatali, qu'on appelle l'euricomanone, est capable d'inhiber l'aromatase. L'aromatase, c'est l'enzyme responsable de la conversion de la testostérone en œstrogène. Donc, la diminution d'œstrogène observée chez le rat pourrait être liée à une inhibition de la conversion de la testostérone en œstrogène. Une autre hypothèse avancée par les chercheurs serait que l'euricomanone jouerait le rôle de régulateur de la testostérone en libérant la testostérone qui est fixée à une autre molécule qu'on appelle le SHBG. En gros, la SHBG est une molécule qui va fixer la testostérone et les œstrogènes dans le sang. Et donc, elle va les rendre inactifs. On sait que la majorité de la testostérone et des œstrogènes dans le corps est fixée à cette molécule et donc sont sous leur forme inactive. Selon certains chercheurs, l'euricomanone serait capable de libérer la testostérone qui est fixée au SHBG et donc de le rendre actif et d'exercer ses fonctions sur les différents organes dans le corps. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on a vu dans l'étude chez les sujets sains. On a vu que la consommation de Tonkatali permettait d'augmenter les niveaux de testostérone libre. Donc c'est bien ça, c'est l'augmentation de la testostérone qui est libre dans le sang, qui est détachée de la SHBG. Mais ça reste un petit peu complexe puisqu'on a d'autres résultats qui sont un petit peu en contradiction avec ce qu'on a observé chez l'homme. Puisque chez l'homme, on a observé chez certains sujets une augmentation des niveaux d'œstrogène, alors que chez le rat, on voit une diminution des niveaux d'œstrogène. Et on a d'autres études chez l'homme qui montrent que la consommation de Tonkatali n'a pas d'effet sur la FSH et la LH, alors que chez le rat, on a vu que ça permettait d'augmenter les niveaux de ces hormones. Donc pour le moment, on n'a pas vraiment d'idée très claire des mécanismes physiologiques par lesquels le Tonkatali va permettre de booster les niveaux de testo. Mais par contre, ce qu'on peut être sûr, c'est qu'il y a un effet vraiment positif, que ce soit chez les sujets âgés, chez les sujets stressés ou ayant un hypogonadisme, ou même chez les sujets jeunes et en bonne santé. Le Tonkatali favoriserait la prise de muscles, la prise de force et la perte de gras. Ce qui est intéressant, c'est que dans les études où les chercheurs ont utilisé des doses plus faibles, entre 200 et 400 mg de Tonkatali, et où ils n'ont pas observé d'effet sur la testo, ils ont quand même observé des effets sur la composition corporelle. Par exemple, dans une étude pilote de 2003, 14 hommes devaient suivre un programme de musculation et consommer ou non 100 mg de Tonkatali pendant 5 semaines. Ceux ayant consommé la plante en plus de leur entraînement ont vu une augmentation de 5% de leur masse musculaire. Ils ont pris 1,8 cm de tour de bras et leur masse graisseuse a diminué de 3%. Ils ont vu également une augmentation de leur force au curl biceps d'environ 17 kg, alors que ceux n'ayant consommé qu'un placebo ont vu une augmentation de seulement 9 kg. Une étude de 2016 a permis de mieux comprendre comment le Tonkatali permet de diminuer le taux de gras des individus. D'après cette étude, le Tonkatali serait capable d'augmenter la lipolyse, c'est-à-dire la capacité du corps à brûler du gras pendant un effort. Une autre étude plus récente de 2021 a montré que le Tonkatali permet non seulement de limiter l'accumulation de gras dans les tissus,
et en particulier des triglycérides, de limiter la synthèse de nouveaux lipides et de favoriser la décomposition de lipides déjà existants, donc la lipolyse. Donc le tonkatali aurait un effet assez bénéfique pour la prise de muscle, la perte de gras et la prise de force. La dose efficace pour limiter les effets néfastes du vieillissement sur la fonction érectile, la libido, la testostérone, la composition corporelle et la fertilité se situerait entre 200 et 400 mg par jour. Tandis que chez les personnes jeunes et en bonne santé, la dose efficace se situerait entre 400 et 600 mg par jour. La méthode traditionnelle consiste à faire bouillir les racines de la plante et à la consommer sous forme de tisane. Mais selon moi, l'idéal est de consommer la plante sous forme d'extraits standardisés, puisque ce sont des extraits dans lesquels on va retrouver une certaine quantité bien définie des principes actifs de la plante. Personnellement, je consomme des extraits standardisés à 5% de Ricomanone que j'achète chez Nootropic Depot. C'est une entreprise qui est située aux États-Unis et je commande chez eux parce que je vis au Québec et c'est la seule entreprise que j'ai vue qui sont capables de fournir des tests de labo tierce, donc ils vont m'assurer de la pureté du produit. En France, le tonkatali n'est pas listé parmi les plantes médicinales qui sont accessibles en vente libre. Donc il va falloir se tourner vers des vendeurs en ligne. Mais c'est très important de connaître la pureté de ton produit, puisqu'il y a énormément de vendeurs qui proposaient des extraits de tonkatali qui étaient contaminés au mercure ou à d'autres métaux lourds, et ça peut être très dangereux pour la santé. Donc vérifie qu'ils puissent te fournir un test de labo tierce qui montre les niveaux des différents métaux lourds, mais aussi des différentes bactéries qui sont testées. Pour que tu vois à quoi ça ressemble, je vais te montrer ici les résultats des tests de pureté de tonkatali réalisés par Nootropic Depot. Donc tu peux voir qu'il n'y a quasiment aucune trace de métaux lourds, ni aucune trace de bactéries. On a plusieurs études qui montrent que le tonkatali n'entraîne pas d'effets secondaires pour des doses allant de 200 mg à 1,2 g par jour. Mais ces études ont été réalisées sur quelques semaines seulement, donc il va falloir attendre d'autres études réalisées sur le très long terme pour voir s'il n'y a vraiment aucun effet indésirable. Je marque une petite pause ici parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler des contre-indications. À l'heure actuelle, il n'y a pas encore d'études faites chez la femme enceinte ni chez les enfants, donc par précaution, je déconseillerais à ces personnes d'en consommer. Donc personnellement, j'ai testé uniquement l'extrait standardisé à 5% de Ricomanone de chez Nootropic Depot sur une durée allant de 3 à 6 semaines. Donc je commence à avoir une idée assez claire des effets de cette plante sur mon corps. Et ce que je peux te dire pour le moment, c'est que c'est pour moi l'une des plantes les plus puissantes que j'ai pu tester pour ses effets sur la testostérone, la libido, la santé sexuelle, la prise de muscle, la perte de gras et même sur les performances sportives. Ce qui est assez surprenant, c'est que les effets sur la santé sexuelle sont assez immédiats, quasiment dès les premières prises, alors que les effets sur les performances physiques, la perte de gras et la prise de muscle et de force vont prendre un petit peu plus de temps, en tout cas chez moi. Et c'est d'ailleurs pendant un cycle de tonkatali que j'ai obtenu un de mes meilleurs physiques en termes de composition corporelle, donc le rapport entre la quantité de muscles et de gras. Et même en termes de force, j'ai quand même battu quelques records. Par exemple, au dips lesté, j'ai été capable de réaliser 3 répétitions à 70 kg de lest, sachant que je pesais à l'époque 85 kg. J'ai été également capable de réaliser 4 répétitions à 47,5 kg par main au développé incliné halter. Et j'ai réalisé 7 répétitions à 120 kg au squat. Alors pour le squat, c'était pas une performance en termes de force, mais plus en termes de répétition à ce poids-là. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que cette plante a un effet assez stimulant chez moi. Donc si j'en prends le soir trop tard, en fait, je vais avoir du mal à m'endormir. Donc ce que je fais, c'est que je prends une première gélule de 200 mg le matin et une autre le midi, ce qui me fait un total de 400 mg par jour. Alors j'ai déjà testé de plus hauts dosages, mais honnêtement, chez moi, j'ai pas observé vraiment de grandes différences. Une autre chose importante que j'ai notée, c'est que au bout de 3-4 semaines, j'ai l'impression que les effets diminuent, que les effets s'estompent petit à petit. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je fais des cycles de 3 à 4 semaines de prise, puis je fais des pauses d'au moins 2 semaines entre chaque prise. Par contre, j'ai pas vraiment observé d'effet sur le stress. Mais par comparaison, l'ashwagandha a pour moi un effet sur le stress qui est vraiment notable, un effet relaxant vraiment remarquable, alors que pour le tonkatali, j'ai vraiment pas ressenti cet effet-là. En résumé, je pense que le tonkatali est une des meilleures plantes à ma connaissance pour ses bienfaits sur la testostérone, sur la composition corporelle et sur la santé sexuelle. Ce qui est vraiment remarquable avec cette plante, c'est qu'elle est capable de booster les niveaux de testo à la limite du naturel chez les sujets jeunes et en bonne santé.
Et c'est ce qui la distingue vraiment des autres boosters naturels de testo, puisque ces substances-là ont montré des effets bénéfiques, principalement chez les personnes âgées, chez les personnes hypogonadiques ou stressées. Donc c'est vraiment la plante idéale pour les personnes jeunes et en bonne santé, désireuses d'exploiter leur plein potentiel physique naturellement. Mais aussi pour les personnes plus âgées qui veulent limiter l'effet néfaste du vieillissement. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi. Ciao!